Bonjour et bonsoir tout le monde, cela dépend du moment que vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien, très bien, super bien. Donc, bienvenue dans notre channel YouTube Yingwa Orisha, là où vous allez apprendre des choses qu'on ne vous a jamais appris à l'école, à l'église ou même chez vous. Déjà, on vous demande d'activer la cloche de notification et de vous abonner afin que vous ne puissiez rater aucune de notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de commenter, de laisser votre commentaire parce que ça va nous faire vraiment plaisir. Donc, on vous attend. Aujourd'hui, on va vous parler d'Haïti. Haïti, la majorité des personnes, je peux dire tout le monde sait qu'Haïti est un pays formé par diverses régions d'Afrique. Mais comment peut-on parler d'Haïti sans même parler des faits passés? Donc pour cela, on va remonter à l'Afrique et dans les prochaines vidéos, on va aboutir peut-être dans les 2-3 semaines, on va aboutir avec Haïti. Donc j'espère que vous allez regarder cette vidéo et installez-vous confortablement parce qu'on va vous plaire. L'Afrique, ce beau vieux continent, humilié aujourd'hui par les autres continents. Saviez-vous que le nom originaire de l'Afrique c'était Alkebulan, ce qui signifie mère de l'univers, mère de l'humanité, jardin d'Éden. Ce nom qui a été utilisé par les Maures, les Nubiens, les Numidiens, les Carthaginois et les Éthiopiens. Saviez-vous que le nom Afrique est apparu à la fin du XVIIe siècle par les Européens au moment de la colonisation, ainsi le nom Afrique a été influencé? Saviez-vous pourquoi les Européens ont pu profiter de cette occasion pour changer l'Alkebulan en Afrique? Donc je vais vous dire pourquoi. Si toutefois les Africains savaient qu'ils vivaient dans le paradis, ils n'auraient pas à lutter pour gagner un paradis promis. Donc il vous dit que ce continent est appelé Afrique et vous offre un paradis après. Donc vous allez lutter pour gagner ce paradis. Donc un paradis dont il ne sait même pas où ça existe. Donc vous les Africains, vous devriez combattre pour l'Afrique. N'aimeriez-vous donc pas aussi savoir comment vivaient les habitants de l'Afrique avant la colonisation? Donc je vais vous parler un peu comment vivaient les habitants avant la colonisation. Dans l'Afrique précoloniale, toutes les sociétés n'étaient pas encore organisées en État ou autre. À l'opposé de toutes ces sociétés sans État, l'Afrique a connu de grands royaumes et de grands empires dans lesquels la société était bien organisée et très hiérarchisée. Donc ce qui implique qu'il n'y avait pas de la famine ni de choses atroces. Avant la colonisation, l'Afrique possédait de grandes villes et de petites, ainsi que des campagnes. Il y avait des gens riches et pauvres. Donc voilà comment était l'Afrique. Voilà comment vivaient les Africains. Donc ils vivaient en parfaite harmonie. Il est donc vrai qu'il y avait des personnes riches et des personnes pauvres, mais cela n'empêchait pas que les Africains vivaient en parfaite harmonie. Saviez-vous aussi quelles étaient les croyances religieuses des habitants? Donc je vais vous présenter quelles étaient les croyances religieuses des habitants avant la colonisation. Avant la colonisation, les Africains connaissaient comme religion celle des Yoruba, celle des Goun, celle des Haoussa, celle des Mossi. Puisqu'à chaque terre, une langue était parlée, tantôt d'une langue, tantôt d'une culture. Pourtant, tout ceci n'empêchait pas qu'il y avait une homogénéité suffisante. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, il est donc vrai que à chaque terre, une langue était parlée, il y avait une culture différente, mais ça s'était approché. Donc, il y avait une homogénéité dans la religion. Donc, les Africains luttaient pour approcher du divin. Donc, vous voyez, pour approcher du divin. Ainsi, on détient deux adeptes, l'adepte des Yoruba et l'adepte vaudou. Et enfin, saviez-vous aussi que l'Afrique possédait de grandes dynasties, parmi lesquelles on peut citer l'Égypte, le Carthage, -814-146, le royaume de Zoulou daté de 1820 à 1879, l'empire de Songhai, la culture Nok, l'Égypte, l'empire du Mali, l'empire du Ghana. Donc c'était des dynasties très puissantes, des civilisations très puissantes. Donc merci, on vous dit merci d'avoir assisté, d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc on vous dit merci et la prochaine vidéo consiste à présenter l'Afrique colonisée. Donc, qu'est-ce que ça a apporté? Tout ça.
Donc, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de donner vos avis. Donc, ça va nous faire plaisir encore une fois. Donc, je vous dis passe une bonne journée ou soirée. Je ne sais pas à quel moment que vous regardez cette vidéo, mais déjà, je vais vous présenter Haïti. Pour arriver à Haïti, donc vous savez tous que les Noirs et l'Haïti étaient des Noirs qu'on achetait en Afrique. Donc, et comment ça a pu venir ainsi? Déjà, je vous dis merci à chacun de vous, chers amis. Donc, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Donc, ne ratez pas et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. Ciao!